Hello, hello, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je te retrouve sur une capsule particulière, les vertus insoupçonnées du beurre. Oui, du beurre, mais pas n'importe lequel. Alors, en ce qui concerne le beurre, il est absolument essentiel si vous consommez du beurre qui n'est pas un beurre végétal. De toute façon, dans les beurres végétaux, surtout pas de beurre de tournesol, hein, faites très attention. Donc, quand vous consommez un beurre animal, il est essentiel de prendre des décisions éclairées, je dirais, et de le consommer avec modération. Avant tout, ce qui est important de savoir, c'est que le beurre doit être consommé uniquement froid, c'est-à-dire sans jamais être cuit. Ça, c'est très important. Il est recommandé de fournir à notre corps, à nos corps, de façon, donc ça peut être de façon quotidienne, ça, ce n'est pas un souci. La quantité doit être maximum de 2 cuillères à café rases de beurre et donc de beurre de baratte. Euh, le beurre de baratte, si possible bio, c'est encore mieux, ce qui équivaut à environ 10 grammes par jour. Voilà, 2 cuillères à café rases de beurre, ça fait 10 grammes de beurre. Pourquoi cette limite? Eh bien, parce que le beurre contient ce qu'on appelle des acides gras saturés, comme des butyrates. Le... Alors, les butyrates, c'est quoi? Les butyrates, c'est des acides gras à chaîne courte, très importants pour maintenir l'intégrité des cellules de l'intestin, qu'on appelle les hétérocytes et les colonocytes. Euh, et puis, il sert aussi à maintenir ce qu'on appelle le mucus qui les recouvre. Alors, je vais essayer d'être plus simple et plus clair. Lorsque l'on consomme de l'acide butyrique tous les jours, eh bien, on va protéger cette intégrité. Et le fait, en fait, cette intégrité, elle va venir renforcer l'immunité de notre intestin et va empêcher la synthèse et l'accumulation de ce qu'on appelle l'ammoniac. Vous avez déjà entendu parler de ça? Euh, alors, vous êtes probablement déjà familier avec ce qu'on appelle l'acide butyrique, qui est reconnaissable à son odeur, qui rappelle un petit peu celle du parmesan. Euh, c'est vraiment crucial de choisir un beurre fabriqué à partir de crème crue, c'est-à-dire une crème de lait qui n'a pas été chauffée. On, on le connaît en fait sous le nom de beurre de baratte en général, sachant que maintenant ils nous font du beurre de baratte pasteurisé, donc ça veut dire que ça a été cuit. Et à l'origine, c'était une appellation d'origine contrôlée. Donc maintenant, vérifiez que c'est bien marqué beurre cru de baratte, s'il vous plaît. Ce type de beurre est particulier parce qu'il est très riche en acide butyrique, ce qui lui confère des propriétés comme celle dont je viens de vous parler. Si nous dépassons la quantité des 10 grammes par jour, eh bien, l'excédent de beurre viendra s'accumuler dans le foie et va favoriser ce qu'on appelle le stockage de tissus adipeux. Pourquoi? Parce que quand il y a un excès, le foie vient le synthétiser pour le stocker au niveau des viscères. En plus, vous allez provoquer la formation de ce qu'on appelle un foie gras et puis l'accumulation excessive de graisse dans les cellules hépatiques, ça perturbe sérieusement leur fonctionnement, donc ça va vous dérégler hormonalement. Pourquoi? Parce que le foie, c'est lui qui est responsable en fait de la production de plus de 600 substances. Donc, imaginez un peu le travail qu'a notre foie. Et quand on engendre un excès de graisse, eh bien, ça va entraîner un retard, voire des carences dans la sécrétion de ces 600 substances. Et vraiment, c'est une situation que je ne vous souhaite pas.
parce qu'elle va entraîner des dysfonctionnements et même des carences sévères dans certains autres domaines de votre corps, donc créer des déséquilibres. De plus, si vous optez pour un beurre qui a été chauffé, un beurre doux pasteurisé, ou bien du beurre clarifié, vous aurez presque aucune présence de butyrate. Donc, le beurre que vous consommez ne pourra pas atteindre son objectif bénéfique pour votre santé. Donc, franchement, le seul beurre que je vous conseille, c'est vraiment le beurre cru de Bharat, bio, dans la mesure du possible. C'est donc vraiment primordial, je dirais, de faire preuve de modération dans sa consommation et de choisir un beurre de qualité qui convient à nos besoins nutritionnels. Le beurre de Bharat coûte peut-être un petit peu plus cher. Il doit être de l'ordre de 3,75 € ou 4 € la tablette de 250 grammes. Mais avec 250 grammes, imaginez, vous faites 25 jours. Donc, ça vaut le coup. Alors, je vais revenir quand même sur l'acide butyrique, dont j'arrête pas de te parler là depuis tout à l'heure, pour t'expliquer à quoi ça sert. L'acide butyrique, c'est un acide gras à chaîne courte qui est présent dans le beurre et dans d'autres produits laitiers, mais de façon plutôt sous forme de traces, sous forme anodine. Il joue un rôle essentiel dans notre santé, en particulier au niveau de notre système digestif et donc de la préservation de notre immunité. Donc, la première chose à savoir, c'est que il est, alors déjà que c'est un nutriment essentiel, ça c'est important, essentiel pour les cellules de l'intestin, mais aussi pour votre corps. Lorsque nous consommons du beurre de Bharat bio cru, et donc qui va contenir forcément l'acide butyrique en grande quantité, eh bien, les cellules intestinales vont métaboliser cet acide gras pour produire de l'énergie. En plus, il agit comme un signal favorisant la prolifération et la différenciation aussi, pas seulement la prolifération des cellules intestinales. Ce qui veut dire quoi? Que vous allez contribuer au renouvellement constant de votre muqueuse intestinale, donc favoriser votre système digestif. Ok? Ensuite, l'acide butyrique, il joue également un rôle clé dans le maintien de l'équilibre du microbiote intestinal, ça je l'ai dit déjà tout à l'heure. Il sert de source d'énergie préférentielle pour les bonnes bactéries, donc il ne va pas seulement nourrir les cellules, il va nourrir aussi les bactéries que vous avez dans votre intestin, comme ce qu'on appelle les bifidobactéries et les lactobacilles. Vous avez déjà entendu parler de ces petites bêtes-là, hein? Ces bactéries, elles sont bénéfiques pour votre corps et votre immunité. Elles se nourrissent de l'acide butyrique et elles vont produire des substances pour tonifier votre santé, pour vous permettre d'avoir de l'énergie. Elles vont vous aider à développer et à synthétiser notamment des vitamines et des composés anti-inflammatoires. Donc, quand on est dans une alimentation anti-inflammatoire, c'est primordial d'avoir au moins 5 petits déjeuners sur 7, un apport de 10 grammes de beurre cru de Bharat bio. Ensuite, l'acide butyrique possède des propriétés donc anti-inflammatoires, je viens de le dire. Il contribue donc à réduire votre inflammation. A priori, vous êtes tous là pour ça. Intestinale, certes, mais pas seulement au niveau de l'intestin. Pourquoi? Parce qu'il va inhiber la production de certaines molécules pro-inflammatoires qui après envoient des alertes dans les articulations, par exemple, en régulant la réponse immunitaire locale, tout simplement. Une bonne santé intestinale, je dirais que c'est essentiel pour un système immunitaire costaud, parce qu'il convient de se souvenir du chiffre dont je vous ai parlé dans une précédente capsule. 89% de notre immunité est régulée dans l'intestin.
Quelqu'un qui ne fait pas attention à son intestin va diminuer d'autant son immunité. OK? Donc, l'acide butyrique va venir renforcer la barrière intestinale, favoriser la diversité et l'équilibre du microbiote et réduire l'inflammation. L'acide butyrique contribue à prévenir tous les troubles digestifs et notamment les troubles inflammatoires comme les inflammations chroniques de l'intestin, le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Il y a des études, il faudrait juste que je retrouve la référence pour vous la mettre sous la capsule, mais il y a des études qui suggèrent même que l'acide butyrique joue un rôle bénéfique dans la prévention des maladies métaboliques. Et qu'est-ce que c'est qu'une maladie métabolique? C'est l'obésité, le diabète de type 2, etc. Et par exemple, l'acide butyrique va améliorer la sensibilité à l'insuline et donc réguler la glycémie et donc favoriser la satiété. C'est pour ça que je recommande vraiment d'apprécier le beurre sur nos tartines du petit déjeuner. Mais attention, pas plus de 2 cuillères à café rase. OK? Allez, un petit point sur ce qu'il y a à retenir dans cette capsule. 1. Limitez votre consommation à 2 cuillères à café rase de beurre de baratte bio en vérifiant qu'il est cru, ce qui fait 10 grammes par jour. Si vous ne les avez pas consommés au petit déjeuner, mais que vous avez envie de les consommer le midi, eh bien, vous pouvez, par exemple, si vous avez fait des légumes vapeur, une fois la cuisson terminée, vous mettre votre noix de beurre sur les haricots ou sur les légumes. Choisissez un beurre fabriqué à partir d'une crème crue, c'est ce qui est le plus important à privilégier et à demander à votre laitier. Et donc, je vous disais, beurre de baratte bio cru. L'acide butyrique est présent dans le beurre pour vous fournir de l'énergie, ou en tout cas fournir de l'énergie à vos cellules intestinales, nourrir les bonnes bactéries donc de votre microbiote, réduire l'inflammation dans votre intestin, renforcer votre système immunitaire, améliorer votre sensibilité à l'insuline et réguler la glycémie et donc la satiété. Voilà pour cette capsule. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve dans la prochaine capsule.